Les merveilles de Paris, ce n'est pas pour maintenant. Ce qu'ils vont voir en premier de la France, ce sont les hôtels préfabriqués de banlieue. Le leur est à 30 km de la capitale, dans le Val d'Oise, pour 30 € la nuit. Ce soir, il n'est pas question de mettre le nez dehors. Surtout, ne sortez pas du domaine de l'hôtel. Dans le centre de Paris, c'est très joli le soir. Mais là, nous sommes en banlieue. Et ça peut être dangereux. Il y a des gens bizarres partout. Et ne laissez rien de précieux dans le bus. Allez, on y va. Le guide nous a bien dit de faire attention à tout. Par exemple, de toujours porter un manteau ou une veste pour garder son argent sur soi. Mais pas trop de liquide. Et bien évidemment, ses papiers. Et puis, il ne faut rien avoir de précieux dans notre sac à dos. Ne pas se faire voler, quoi. Enfin, on verra bien. Chompei n'a aucune envie de se retrouver à la une des médias chinois. Les attaques de touristes à Paris tournent en boucle. À 20 h, heure locale, 23 touristes chinois de la province de Jiangsu se sont fait agresser dans la banlieue de Paris. Cela s'est passé 2 heures seulement après leur arrivée. Écoutez le guide, il est encore sous le choc. Quand je me suis rendu compte de leur arrivée, j'ai voulu protéger mon sac. Tous les passeports sont là-dedans. Les agresseurs m'ont battu à terre. Ils m'ont donné des coups de pied, ils m'ont traîné. La bandoulière du sac a cassé et ils l'ont pris. Avec 7 000 € en liquide. Le lendemain matin, nos 26 touristes ont ces images en tête lorsque Paris est enfin à portée d'objectif. Les Champs-Élysées est le premier site qu'ils visitent. Allez, tous ensemble. Les garçons derrière, les filles devant. 10 minutes sur place, pas plus. Selon Tian Cheng, c'est trop risqué. C'est pas bon. Très dangereux les Champs-Élysées. Et puis, il n'y a pas que les pickpockets, il y a aussi les arnaques. Vous savez le coût de la fausse bague en or jetée par terre? Si vous la ramassez, ils vous demandent de l'argent. À croire que la plus belle avenue du monde est devenue la plus dangereuse. Plus de descente des Champs-Élysées au programme. Ces derniers mois, Tian Cheng a modifié le parcours. Direction la Tour Eiffel. De loin. Venez, venez, on est pressés. Mais la séance photo sur le Champ de Mars va tourner court. À peine descendu du car, quelques mètres plus loin, ces femmes qui font la manche vont encore faire peur à nos touristes. Il n'est plus question d'aller sous la Tour Eiffel. Fais attention à ton groupe. Il y a des voleurs roumains près de la station de métro. Ah mince. Oui, ils sont juste là. Écoutez, il y a des voleurs par ici. On reviendra après. Sur le même rythme effréné, il y aura le Louvre et Notre-Dame en 1 h 30. Puis le château de Versailles dans la foulée, en 45 minutes. Il faut laisser le maximum de temps au clou de la visite, la séance shopping, qui va durer 4 heures. Ces cadres ordinaires d'une société de travaux publics ont un budget démesuré, 8 000 € en moyenne. Une partie de cet argent leur a été confiée par des proches pour qu'ils leur rapportent les articles des plus grandes marques. Pour vous, une montre à 2 ou 3 000 €, ce n'est pas cher. Mais ici, pour les Français comme ce chauffeur, c'est très cher. Donc ne montrez pas que vous êtes riche, pas de billets de 500 € dans la main. Faites profil bas. Beaucoup de gens peuvent se dire, qu'est-ce qui se passe à Paris? Il y a un sentiment anti-chinois ou quoi? Les agresseurs ciblent les Chinois. C'est vrai, on est une cible.